pour demain, messieurs, c'est mercredi. Et qui dit mercredi dit Coupe de France. Et qui dit Coupe de France dit horaire de merde. Donc on en a déjà parlé, on va pas revenir encore une fois dessus. J'ai l'impression de me répéter quand même. 18h15, messieurs, le coup d'envoi. Et ça régale absolument pas. Les Indians, ils appellent à venir en tenue de travail. Merde. Donc, comment je vais faire, Vincent? Dis-nous tout. Eh ben, je pense que je vais venir en pyjama avec mon peignoir, du coup, sûrement. Non, mais voilà, petite action sympathique, originale, j'ai envie de dire. Donc, j'attends de voir certaines tenues demain. Moi, j'ai un collègue qui devrait venir en combinaison. J'espère qu'il tiendra parole. Normalement, il nous écoute, donc j'espère qu'il tiendra le coup. Et Oxens, il vient comment demain? Oxens, malheureusement, il vient pas parce qu'on a cours. Voilà. Et oui. Voilà. Et si tu fais grève avec un jour de retard? Fais grève avec un jour de retard, c'est un concept. Voilà, je pense pas que mon prof va apprécier, mais non, plus sérieusement, une fois de plus, il faut pas s'étonner si les stades sont vides quand on voit les horaires. Je prends mon exemple en tant qu'étudiant, mais qui est disponible mercredi à 18h15 pour aller voir tous ceux qui ont abandonné leur études. Voilà. Les chômeurs et les fonctionnaires. Je vais pas être méchant après, mais déjà à l'époque quand j'étais étudiant, je passais mes cours en amphi à regarder du vélo sur mon PC. Tu peux pas me dire je peux pas regarder le match du TF en étant en cours quand même. Si, mais c'est pas pareil que d'être au stade. Oui, c'est sûr. Oui. Rien ne vaut un match au stade en physique avec l'ambiance, etc. Mais il est au fond en plus, t'inquiète. Faut pas le dire, peut-être qu'il nous écoute. Non, mais... Il y a des pronos pour demain? Ouais, on va y venir. Ouais. Demain, Coupe de France. Donc les Indians s'appellent à venir en tenue de travail ou rien du tout, à venir en tenue de travail tout simplement. Reims, ils sont 10e à 1 point de nous. C'est une équipe à notre portée sur le papier, mais attention parce que Reims est invaincu depuis pas mal de temps, depuis 9 matchs, si je dis pas de bêtises, avec leur nouvel entraîneur là, qui a 31 ans et qui est même plus jeune que son capitaine, donc ce qui est assez rigolo. Il ne veut pas passer les diplômes d'entraîneur parce que pour lui, c'est de la merde. Voilà, exactement, mais c'est un peu ce qu'il a dit, ouais, je trouve ça... Il a dit, mon idole, c'est Dominique Arribagé, donc je ne passerai pas les diplômes comme lui. Moi, je trouve qu'il a raison, en plus, sur Sandrum. Ça, on en débattra sur d'autres émissions un jour, si on a le temps. Le groupe, messieurs, pour demain. Maxime Dupé, Ketil Hogg, Logan Costa, Michael Dessler, Moussa Diarra, Warren Kamenzi, Rasmus Nicolaisen, Anthony Rouault, Gabi Suazo, Fares Chaibi, Bibiche, Vincent Siro, Stengs Perrin, Théo Charis Tingas, Branco, Abouklai, Bermancevic, Talingas, Saïd Amoulic, Onaïou Ratao. C'est la première d'Amoulic. Messieurs, demain dans le groupe, vous voyez qui pour débuter cette rencontre? Est-ce qu'on a des petites surprises ou on se met une équipe type? S'il y a une grosse coach, j'aimerais bien Amoulic. Déjà, t'es sûr que Hogg, Costa, ils sont. Hogg, Costa, ils sont. Soiseau aussi, je pense, pour prendre du rythme. Siro, Singaras aussi. Singaras a fait un bon match la dernière fois, donc ça paraît cohérent. Après, c'est devant, quoi. On va voir ce qui va tourner. Mais Moulic devrait avoir du temps de jeu. Après, ça dépend aussi du score, évidemment. Siro, je pense qu'il va commencer. Vous voyez Hogg commencer avec Costa, pour de vrai? Oui. Okay. Bah oui. Hogg obligé. Là, s'il joue pas là... Oui, puis il y a match dimanche aussi, donc il faut faire tourner un minimum, sachant que maintenant on n'a pas une équipe 2, mais une équipe 1 bis. Ok, non. Autant en profiter. C'est un peu question. Birmancevic commencera, je pense aussi. Non, Ratao, il a pas joué dimanche. Peut-être prendre un peu de temps de jeu pour revenir à... Birmancevic et Ratao remplaçant comme contre Ajaccio. Ah, les deux remplaçants, tu les mets? Non, moi je mets Birmancevic titulaire avec Ratao qui oui, d'accord, comme à Ajaccio. Et Dalinga devant? Et Ratao sera titulaire dimanche. Oui, ça peut être ça. Ça peut être logique. Okay. Comme ça. Alex, tu vois qui débuter? Pareil, Hogg, Costa. Après, moi je voyais bien aussi Birmancevic. Après, je pense devant, ce sera Dalinga. Soiseau, vous l'avez débuté ou pas? Ouais, moi je pense. Ouais. Je pense aussi. Oui, parce que si y a Moussa Diarra à Paris, je pense que... pour Soiseau. Ouais. Juste petite info, du coup, Julien nous vient sur Facebook Live que bien sûr qu'il ramène la combi de la salle blanche du pharmaceutique. Excellent, voilà. Excellent. Et moi, ça, il me tarde de voir. J'espère qu'il tiendra vraiment parole. Ouais. Et qu'il ramène autre chose que la combi aussi. T'inquiète, j'ai des messages, je te les lirai après en off, mais il t'attend au prochain déplacement d'air. D'accord. Bon, mais messieurs, demain, c'est un objectif pour vous demain ou pas? Ouais. Oui. Ah, ça me fait plaisir, ça. Je vois Alex, il me fait des sourcils. Ouais. Oui, elle a la jeunesse, là. La jeunesse qui me dit. C'est pas un objectif à Coupe de France? C'est pas vibré? Eh ben, au risque de me faire des ennemis, je suis désolé, mais je m'attends à rien. Ah ouais. Si on se fait sortir. Le mec, il y va pas et du coup, il s'en mord. Non, ça c'est pas vrai. Non, mais
plus sérieusement, si on se fait sortir demain, c'est dommage. Ça fait chier, attends. Non, moi je suis... Contrairement à la grosse majorité qui voit faire un parcours en Coupe de France, moi je suis désolé, je m'attends à rien. Je vais être honnête, je m'attends à rien. Parce que c'est pas la priorité, que voilà. Coupe-moi ce putain de montage là et on lui ressortira le 29 avril quand on partira à Paris. Chacun son avis. On va le réduire devant la censure. On va le réduire en off, vous inquiétez pas. Hein. Il sera plus Paris physiquement. Tu mais ne diras pas la même chose quand après il a raison. Quand te trimballeras à Paris tout un week-end. Non mais je serais curieux de savoir s'il y en a aussi qui... Je pense qu'il y en a Et qui on sont ne t'amènera pas que sous la tour Eiffel. Il y aura quand même du monde demain, ça prouve aussi qu'il n'y en a pas tant que ça qui s'en foutent. Combien il reste de place d'ailleurs J'ai perdu le tweet, mais il y a 400 quelques, non? Il y a le virage, le virage brise toujours dans la bonne moyenne, n'était pas si loin d'être plein. À tout moment, Après, demain, il y les a mecs moins de monde. ils hésitent encore, ils arrivent, ils prennent leur place à 5 balles et ils sont dans le virage. Oui, parce qu'il y a ça, ouais. C'est tout le stadium à 10, c'est à 5, moins de 16. Ah oui, 5 moins de 16 ans et 10 € les autres, exactement. Avec, je dis pas de. Il reste 426 places. Il y a le virage 20-24. D'après dans combien de places un virage brise sur Twitter. Faut la gagner demain quand même. Ouais. Bon, on va en parler parce que tout le monde en a parlé. Il a dit on va aller à Toulouse les fracasser. Heureusement qu'il dit ça. Merci. Mais normal. Heureusement. On est d'accord. Non, il y avait la caméra. Non, on va aller à Toulouse pour aller faire un golf. Non, ça c'est Antoine Combo. Oui. Non, mais ça me fait de la peine qu'il déjà ça offusqué. Zéro polémique. C'est le jeu, tout simplement. Peut-être que Montagnier dit pareil, mais qu'on l'entend pas. Bah moi j'ai un autre avis, moi. Je pense surtout qu'en fait Amazon ils sont bien mignons, mais ça faut pas le filmer, faut pas le diffuser quoi. Ça pour moi c'est des trucs de vestiaire et tous ces trucs surmédiatiques machin qu'on voit tout le temps là. Putain mais c'est tout recool hein, tant mieux. Alors, il y en a ils en peuvent plus, mais ce qu'il dit c'est normal et tous ceux qui ont été dans un vestiaire de foot ont déjà entendu. Et tout le monde le dit. Au moins une fois ça et il l'a dit peut-être au moins une fois et c'est normal qu'il dise ça et comme il dit Vincent il va leur dire bon les gars on va à Toulouse, on se fait un petit resto, on va au Cosmo après et après on rentre tranquille. Non, il les motive après tout ça, mais je trouve ça dommage que ça sorte. Surtout quand j'aimerais que ça reste dans le privé du vestiaire, même si c'était pas fait en vestiaire, mais en conférence de presse aujourd'hui, il a dit je suis un grand admirateur de Philippe Montagnier. Là, je reprends un article des Violets que j'ai vu passer dans l'après-midi sur il y a un respect mutuel. Je veux dire avant le match, autour du match, tu respectes ton adversaire et tu peux aimer ce qu'il fait, mais heureusement que tu motives tes joueurs comme tu peux. Hein. Il faut pas que ce soit pris comme une attaque contre le TFC, contre Montagnier, ça c'est évident. Et même si c'est une attaque, on s'en bat les. J'espère quand même qu'il y en a qui ont su faire la distinction. Je suis pas sûr, mais on va les crever. Non mais moi je trouve que ça met du piment aussi à cette rencontre, ça me donne encore plus envie de y aller, tu sais. Ouais, parce que si tu gagnes, tu bascules en quart quoi. Ouais. Et là et un peu partir en quart aussi après là, c'est pas le même quart, c'est plus CAR là. Non, par contre, je pense qu'il faudra sortir un gros match. Demain ça va être chaud et on va parler des pronos mais demain ça va être chaud. Moi contrairement à Auxerre, moi si on me perd demain, surtout à la maison, je serai déçu. À la maison encore plus, je suis d'accord. Ça dépend de la manière après. Peu importe la manière. Si on sort demain, ça fait chier. C'est vrai, mais ça dépend de la manière. Tu sors au tir au but par exemple parce que t'as un vieux match pourri, ce que tu vois qui se valent, ça fait chier, mais c'est des tirs au but quoi. Et puis c'est des matchs gratuits pour nous qui sommes abonnés. C'est vrai, non mais c'est vrai. Faut pas se Forza Viola, il est là les gars. C'est ça. Il est là. Vos pronos Vincent 4-3. Ah ouais, au tir au but ou attends, 4-3 tir au but ou non, je me rappelle de ce match de Coupe de la Ligue. C'est Coupe de la Ligue quand on fait 4-4 contre eux. Ouais, je vois bien un match complètement débridé. Ok. Enfin, c'est motivé pour y aller à cette heure-ci aussi, donc je me dis 4-3. Ouais, Alex. Moi, je vois bien une victoire du TEF au péno. Hein. Je vois 1-1 et une victoire du TEF au péno. Moi, pour être honnête, Reims me fait peur parce qu'ils sont sur une très bonne série et ça n'a rien à voir avec le premier Reims qu'on avait vu au Stadium. Je vais essayer d'être objectif et j'espère me tromper, mais je vois Reims gagner. Jusqu'au bout, hein. Jusqu'au bout, hein. Écoutez, tu vas nous faire une quiz de merde derrière. Si malheureusement le TEF perd demain soir, vous penserez à moi. On te souille. Non, je le répète, j'espère évidemment me tromper. Non mais oui, mais t'as raison. Auxence, tu as raison. Tu es objectif. Tu as raison. Et moi, honnêtement, c'est notre but ici. Reims me fait beaucoup plus peur. Ça, je suis d'accord avec toi.
Juste pour rebondir sur ce que tu dis aussi, c'est que Reims, stratégiquement, c'est une équipe qui a joué la Coupe d'Europe il y a 2-3 ans, qui a envie d'y rejouer, qui a un rythme pour la jouer, on a quand même beaucoup moins de retard. Donc la Coupe de France peut être une solution pour eux, pour l'avoir aussi. On a quand même un Balogun qui est meilleur buteur de Ligue 1 devant Mbappé, Neymar, etc. Donc, c'est Bernard sur Facebook là qui en parle et qui pense qu'il ne le mettra pas sur le banc, que demain il sera titu et que ça va de la grosse équipe de Reims. C'est pour ça que j'ai peur. Voilà. Fred. Balogun te fait peur? Oui, ça je suis d'accord avec lui. Balogunito, si Balogunito c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Non, Fred. Je répète, ça n'a rien à voir avec le premier Reims qu'on avait affronté à la phase. Mais ils ont joué, ils étaient. Oui, mais là, c'est pas la même dynamique. Garcia, il était déjà menacé. Ils ont été nuls. Bon, allez, sérieusement, un des deux va nous porter la marque, c'est sûr. Allez, non, victoire de du TEF. 0-0 tir au but et Inch'Allah. Non mais vraiment, tir au but, c'est tu lances la pièce et voilà. Mais moi je pense à un bon vieux 0-0 des familles où ça va être un match très animé, pas un 0-0 nul, un bon match animé où il y aura des grosses occasions, mais ça va finir au tir au but. Ouais, je pense que Peterson nous sauve. Putain, j'aimerais. Ouais, mais c'est là qu'on va voir peut-être que Hog est un. Et qu'est-ce qu'il y en a s'il y en a qui ont des pronos, n'hésitez pas à nous les envoyer pour voir un peu si vous êtes confiants ou pas, mais en tout cas, on a envie d'y aller en quart de finale, ça c'est clair et net.